C'est une très bonne question. Et je ne vais pas répondre ça, je vais répondre ça avec notre contexte l'unité africaine. Voilà. Donc, les hépatites, de façon simple, sont des affections qui sont liées au foie. Quand tu vas entendre hépatite, pense déjà au foie. Et je commence à dire affection, mais le terme affection peut être aussi fort. Donc on peut dire que c'est à un moment donné, notre foie, un organe là, commence à mal fonctionner. Vous comprenez? C'est pas qu'on dit qu'il y a une affection. L'affection est liée au fait qu'il y a un trouble. Le trouble peut être physique ou organique. Donc on va dire affection. Et plus tard, derrière affection, en fonction des questions, on va entrer en profondeur le terme affection. Mais d'une façon globale, quand je dis affection, l'affection peut être un choc. Il part peut-être et on le cogne au niveau du foie. Quand on frappe là, ça fait un choc physique. Le choc physique va causer des petites, on va dire des lésions, mais on va dire ça peut faire des petites blessures à l'intérieur. Voilà. Et ces petites blessures-là, qui vont commencer à être douloureuses depuis l'intérieur. Ouais. Et ça cause donc une affection. Il y a un choc. Maintenant, l'autre niveau, c'est beaucoup plus, on va dire, un élément étranger et acte dans ton organisme. Et ce gars, une fois qu'il est dans ton organisme, il va s'attaquer éventuellement à un organe. Pour le cas du foie ici, quand il s'attaque là-bas, on peut parler d'hépatite. Et plus tard, je dis bien parce qu'en fonction des questions, parce qu'une seule question peut se déballer jusqu'à... Donc, on va te dire hépatite. C'est-à-dire que là, ce sont des affections du foie. Tu comprends? Des atteintes du foie. Un foie qui ne fonctionne plus. Donc, c'est dû à quoi? Est-ce que c'est un choc? Est-ce que c'est un élément étranger qui entre dans le corps? On va parler d'épilepsie. Tu entends? B, hépatite B, hépatite C, hépatite B, hépatite B, et maintenant, à un autre niveau, ça peut être dû, pas forcément un élément étranger, mais ce que tu consommes. Vous comprenez? Ce que nous consommons. Pour prendre le cas, par exemple, de l'alcool. L'alcoolisme peut induire une hépatite. Vous comprenez? Vous comprenez maintenant, pour nous qui sommes du corps, on va dire l'inflammation du foie. L'alcool peut inflammer ton foie, dans une hépatite. Un peu. Le terme hip derrière là, chez nous on sait que c'est l'inflammation. On va dire que hépatite, hépatocyte. Hépatite du fait que les cellules qui sont dans l'organe là sont les hépatocytes. Quand il y a inflammation, on dit hépatite. Pour les filles, les femmes, si le vagin est inflammé, on va dire vaginite. Un peu. Voilà, et ainsi de suite. Les termes là. On va dire sinusite, comme notre oncle là qui a des problèmes qui va se mettre et tout aussi. Et ainsi de suite. Ok? Donc, c'est un peu de façon globale. Quand on dit hépatite, pensez déjà à ça. Et dans notre contexte, il y a hépatite B, hépatite B, hépatite C, éventuellement l'hépatite A, mais lui là, on le contracte, on guérit tout de suite. Donc, tu comprends un peu? Voilà. Oui, de l'atteinte de ton corps. Tu comprends ça? Donc, on va dire, A, c'est comment les chercheurs ont classifié. C'est une hépatite, on a dit de façon globale, l'inflammation du foie. Et j'ai dit au début que c'est une affection liée au foie, donc le foie est attaqué. Maintenant, derrière cette hépatite, c'est dû à quoi? Si c'est dû à un virus, ce qui va faire notre débat aujourd'hui, on a classifié, les chercheurs ont répertorié beaucoup là. Ils ont parlé du A, du B, du C, du D. Ça va être là. Il y a l'hépatite B, hein? Ouais. Donc tu vois que j'ai donné les grandes marques, si on peut dire comme ça. Les grandes
différents types reconnus. Parmi tous ces gars-là, le B, le C et le D, c'est ce qui nous pose seulement le problème. S'agissant du A et du E, ça vient souvent asymptomatique. Tu comprends? Donc, tu peux contracter ce virus. Et puis, ça finit là tout de suite. Donc, c'est-à-dire, tu le contractes, ton corps agit et ça finit. C'est pour ça qu'on ne dérange pas trop. On va te dire, est-ce que l'enfant fait ses vaccins? L'hépatite B fait comment? Ouais. C'est celui-là qu'on vaccine. L'hépatite B. Les autres, jusqu'à présent, il n'y a pas de. Ce qu'on nous dit, il n'y a pas de vaccin. Mais maintenant, sachant que tout est possible, on ne va pas faire des hypothèses. Mais on dit qu'il n'y a pas, on ne vaccine pas pour le on lance toutes les thérapies au cas où. Donc, prochainement, quand tu as hépatite, le foie est inflammé. Et en tout cas, on va continuer. Avec cette inflammation-là, j'ai dit, ça peut être lié à un choc physique. Ça peut être lié à un élément étranger qui est entré dans ton organisme. L'élément étranger peut être un organisme, comme on a dit les virus. Sauf que ce sont des organismes qui ont besoin d'autres pour s'en sortir. Ce sont des virus. Ça peut être une substance chimique, par exemple, ou organochimique, ou synthétique. Donc, un mélange comme l'alcool, si on veut pas. Ou alors même certains médicaments. Si vous pratiquez un peu d'automédication, ça peut avoir des impacts sur le corps. Et n'oublions pas également que notre même foie, il est responsable tant de mécanismes dans l'organisme. Vous comprenez ça? Plus tard, en fonction des questions, vous allez donc comprendre pourquoi le dysfonctionnement d'un organe comme le foie est dû à 90% des cas de décès. C'est un organe puissant qui ne tombe pas facilement. Ils ont une capacité de se régénérer de haut niveau. Et éventuellement, on va parler des aliments qui sont dans notre quotidien. Que consommer ça peut nuire et comme d'autres, en consommant, ça peut régénérer le foie. Certains le disent même beaucoup dans les vidéos en ligne. On va dire que pense, mais c'est vrai que on le dit, ceux qui savent, ils savent que c'est vrai. Donc, on va en parler des faits. Et c'est reconnu. Pour manger ça, ça facilite cette génération des cellules du foie. Tu comprends, non? Voilà, donc un peu ça derrière. Bon, est-ce qu'on dit à force de oui. Parmi les types d'hépatite, oui, c'est le plus dangereux. Le plus dangereux à l'heure actuelle. On peut dire, c'est l'hépatite B. Bon, actuellement, avec les données qui ont été publiées, on va dire, si on remonte à partir de 10 ans en arrière, jusqu'à maintenant, c'est l'hépatite B. Mais, tout comme il est le plus dangereux, il est aussi, il est dangereux, mais il est également pas dangereux. Je peux le dire comme ça. Parce que j'ai remarqué que certaines personnes, on leur dit, tu peux passer ta vie tranquille, tu n'as pas de soucis. Un jour, tu vas à l'hôpital de routine. La femme enceinte, elle doit passer au temps. Mais l'homme, on s'en fout de lui. Ok. Elle fait ses bilans, on dit que c'est pas là. D'autres, ils paniquent. Parce qu'on a dit que c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on connaît comment il se comporte quand il est actif. À l'heure où nous sommes ici, il est possible que nous ayons des virus qui sont là en sérieux dans le corps, ou alors on vient de les contracter, soit en allant chez la voisine au marché, et tout et tout. Ça tourne. C'est super. Donc, vous avez contracté en allant quelque part. Maintenant, dépendamment de comment ton organisme va réagir face à lui, la suite va être dure. La dangerosité va agir. C'est très important ce que ça dit. Quand je dis que c'est dangereux, sa dangerosité naît de la façon dont ton organisme réagit face à lui. Et il en va de même pour d'autres pathogènes. En santé, souvenez-vous, quand on dit pathogène, c'est quelqu'un qui cause une maladie. Voilà. Donc, il est possible que je dise pathogène. Bon, on n'est pas dit gène. Okay. Donc,
la dangerosité du virus de l'hépatite est reconnue dépendamment des types. Et on a vu que le type C et l'hépatite D, elles sont actives dans ton organisme. Tu comprends? Les chercheurs ont réussi à développer un vaccin pour le virus de l'hépatite D, okay, qui est disponible. Donc, quand on fait un test comme ça, le test revient négatif. Avec vos résultats. À l'instant, c'est-à-dire que dans la semaine qui suit, par exemple, en contexte comme le nôtre au Cameroun, bon, le centre Pasteur, je vais dire centre Pasteur parce que c'est la référence. Mais il existe d'autres laboratoires de référence qui n'ont pas encore été répertoriés, ou alors on n'en parle pas beaucoup. Vous pouvez aller là-bas à Hygiène Mobile, à Croix-Rouge également, je vais m'arrêter là. Mais du coup, vous partez dans les centres d'État. Ou alors, les privés, le centre Pasteur, il est les bons standards, pour aller à Croix-Rouge, Hygiène Mobile, facilement, l'État. Pour avoir pu suivre la procédure. Donc, du fait du comportement aussi violent de ce virus, on va pouvoir en parler. Il faut faire son vaccin. Quand une maman est sensibilisée suffisamment, qui n'est pas réticente à la médecine moderne, elle doit suivre le protocole. Il fait vacciner. 23 jours, je pense, 4 autres dépendamment de la souche. On va comprendre ça. Donc, le gars là, il est dangereux. Et maintenant, je vais un peu parler sur cette histoire de dangereux. Parce que j'ai dit qu'il est dangereux, mais il est en même temps pas dangereux. Il n'est pas en même temps dangereux parce que ça dépend de comment ton corps agit. Et qu'est-ce qui justifie ça? Beaucoup d'entre nous, dans notre contexte, où le taux d'exposition, c'est-à-dire que ça déborde, tu peux pas dire que c'est au moins 2000%. On est exposé à tout moment. Trop de promiscuité, de jeune âge, on va me demander peut-être trop de contamination. Maintenant, quand on contracte ce virus, le cas de l'hépatite B, on constate qu'il existe beaucoup de guérisons spontanées. La guérison spontanée. Donc, sur 100 personnes qui contractent le virus, 90 vont guérir de façon spontanée. Carrément. Donc, ça dit que tu contractes, tu guéris, tu ne sais même pas. Et puis, un jour, par hasard, on constate que, on fait les tests antigéniques. Vous avez été en contact, vous avez guéri. Comme ça. C'est à cause de ça qu'on dit qu'il est dangereux. Il n'est pas dangereux. Maintenant, il y a 10%. 10%, une fois qu'ils ont contracté ce virus, la réaction de l'organisme parfois n'est pas effective. Cette réaction de l'organisme qui n'est pas effective va être 3 mécanismes clés. C'est vraiment le gastro-entérologue, le spécialiste, ne peut pas facilement expliquer ça comme elle consulter si au grand jamais. Il va tout faire. Il dit par exemple non, il n'y a pas de souci, hein. On va le surveiller, il va le surveiller. Parce que c'est beaucoup à dire. Mais c'est quoi cette histoire de réaction de l'organisme? Donc on a dit 90% guéris de fonction. C'est clair. Maintenant, on a 10%. Donc la réaction est due au problème. Comme on va voir, en fait, la mort et autres. Je vais détailler les 3 mécanismes. Quand il entre dans ton organisme, si ton corps est, c'est-à-dire que vous avez un sang fort, je vais dire sang fort pour dire quoi, vous avez un bon système immunitaire, vous vous alimentez modestement, de façon vraiment passive, déposée, qu'est-ce qui se passe? Le corps va agir, bloquer, stopper la répression du virus. Et dans les 6 mois qui vont suivre le contact, il y aura déjà des molécules de protection que ton corps va sécréter. On parle des anticorps. Okay? Ces anticorps de protection vont donc arriver, ils vont arriver et éliminer le virus. Sauf que, à chaque fois qu'un élément étranger entre dans ton organisme, il laisse toujours des traces. Vous comprenez? Ça ne joue pas. Notre corps c'est tellement puissant, ce corps. Ce corps céleste, là, il est puissant. Il laisse toutes les traces. Ce sont ces traces-là que je vais aller chercher. Voilà. Et c'est par ces traces qu'il laisse, on sait. Est-ce que tu as été en contact avec lui? Est-ce que tu as... Ça, c'était le cas de ceux qui
leur corps produit ce qu'on appelle une réponse immunitaire adaptative, détruit tout. On va voir le cas des athlètes qui font du sport. C'est difficile de voir un athlète avec un problème de foie. Je veux dire, une hépatite, à un stade compliqué, c'est difficile de voir un sportif dans cette situation. Ces gars ont toutes des cellules qui se rachètent parce qu'ils font de la et l'activité physique détruit les toxines dans le corps. C'est le cas, par exemple, des gens qui font des visites quotidiennes à l'hôpital, mais des suivis. Quand ils font des suivis, on vous dit que bon, il y a la carence ici, ils ajustent leur alimentation. Ça, c'est pas à tout. C'est pas donné à tout le monde. C'est le cas aussi des personnes qui guérissent par des mécanismes que je ne saurais expliquer ici. Non, il faut qu'on soit clair là-dessus. Nous ne sommes pas que des corps, on est des esprits. Nous sommes des esprits. Donc, il y a des mécanismes de guérison que je peux pas expliquer. Même la science n'explique pas. Et même mes collègues, d'autres vont nier. Mais moi, je le connais. Tout le monde a vu ça. Il y a des mamans qui sont allées à l'hôpital, on a tapé une semaine de traitement, ne marche pas. Elle me sent ici, là. C'est mauvais. Et quand elle part, elle retourne traditionnellement. On équilibre, ça marche. Mais nous, on ne peut pas le connaître. Moi, ça me coûte quoi? Quand d'autres peuvent témoigner, en commentaire éventuellement qu'ils ont. Mettez en commentaire si c'est votre cas, ok? Donc, le deuxième niveau de réaction, c'est ceux qui vont réagir de façon partielle. C'est-à-dire que le corps va agir. Ça peut être le personnel de santé ou tout autre employé qui travaille dans une entreprise où il n'est pas épanoui, toujours surmené. Tu vois, le corps est toujours fatigué. Le corps va agir de façon partielle. Le virus va maintenant rester dans son corps au-delà de 6 mois. On va parler d'une hépatite chronique. Donc il va rester comme ça toute sa vie avec le virus dans son sang. L'antigène, le marqueur de présence du virus là-dedans, il ne va pas faire des symptômes. Il peut vivre avec tout ça. On parlait d'hépatite chronique. C'est toujours dans les 10% là. Vous comprenez? On dit qu'ils ont eu une réponse immunitaire partielle. Son corps a réagi, mais elle n'a pas été suffisamment effective pour éradiquer complètement. Parce que le deuxième niveau, on parle d'hépatite chronique. Donc, je peux sortir de toi, tu vois, on va dire que, par exemple, c'est un profil biologique présentant une hépatite virale B chronique à ce jour. Ça sous-entend que, probablement, le virus est dans votre corps depuis plus de 6 mois. On dit, les chercheurs, la littérature actuelle, on signale que si le virus est dans votre organisme 6 mois après qu'on ait détecté, on considère que vous êtes au stade chronique. Et cette chronicité peut rester à vie, comme elle peut virer à une cirrhose. On voit les hépatites fulminantes. On prend donc le troisième cas de figure. Le troisième cas de figure, c'est ceux qui vont contracter le virus, mais l'organisme ne va pas réagir. Il ne va pas agir. Par conséquent, le virus va donc s'activer. Et quand il est activé, il va détruire ce virus. Il va commencer de façon positive. Et les symptômes vont commencer à sortir. On va voir de la jaunisse, les mains vont commencer à devenir très jaunes. Non, c'est comment? Regarde pas les mains. Les mains vont devenir jaunes. Non, il ne faut pas qu'il y ait la peur. N'est-ce pas? Non. Donc, les mains deviennent jaunes, des éruptions cutanées bizarres. Des nausées bizarres. Tu vois un homme qui commence à avoir la nausée comme s'il a, comme il commence à... Ou alors tu as des nausées, un peu de trop, alors tu n'es pas enceinte. Ça peut arrêter. Bon, maintenant, c'est beaucoup plus la jaunisse. Même au niveau des conjonctives et des yeux, il y a de la jaunisse. Un peu comme les enfants de l'hépatite. Ils ont des yeux jaunes là. Et il y aura de l'asthénie. Beaucoup de fatigue. Parce que le foie est en train de souffrir. Ça, c'est le cas réalité. Et dans ces 10% qu'on voit là, c'est 70% qui vivent là-bas. Donc dans 10%, comme on a dit, 90 vont guérir spontanément. Tu as une réponse immunitaire adaptative. Dans les 10% qui restent, on a 30% des 10% là, qui vont avoir une hépatite, qui vont avoir une réponse partielle, on va parler d'hépatite chronique, qui peut rester à vie, donc qui peut guérir de façon spontanée, pas des mécanismes qu'on peut pas expliquer. Je vais insister là-dessus. Et le troisième palier, c'est pas de 70%, ceux-là qui vivent à la cirrhose, ou encore l'hépatite fulminante d'abord,
je dis fulminante, ça veut dire que le virus va se multiplier de façon excessive dans le corps. Ce qu'on retrouve, il se multiplie, lise les cellules, casse. Et c'est ce genre de cas qui sont hautement complexes. Et on les rencontre beaucoup à l'hôpital. Parce que quand il est à la maison, vous ne pouvez pas rester avec lui à la maison. Il va vomir, il va avoir, il va crier, ça ne va pas, fatigué, il va maigrir, il va se sentir vraiment mal. Donc tu ne peux pas avoir une hépatite aiguë. Quand je dis aiguë, ça veut dire que c'est très actif. Et de ce profil-là, il restait comme ça. On ne peut pas te laisser. Comprenez-nous, on ne peut pas te laisser. Et c'est ce cas de figure répertorié dans la controversée. Ils sont très contagieux. C'est-à-dire que rester à proximité d'un cas comme ça, c'est risqué. Ces cas sont toujours à l'hôpital. J'ai déjà précisé ça. Ils sont à l'hôpital. Ils sont à l'hôpital, peut-être pas rester. Donc, ce sont ces cas-là que sa salive peut éventuellement te contaminer si et seulement si certains paramètres sont également remplis. On va également aborder. Parce que même par la salive, ça ne va pas suffire. Mais c'est bien possible, ce genre de cas, vu que le virus, ça déborde du corps là. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, les autres cas, les chroniques. Non. Les gens qui ont l'hépatite chronique, le plus souvent, ils ont une charge virale très basse. Ils ne vont pas vous contaminer. Même si tu manges avec lui dans le même plat, même si tu peux même l'embrasser, il ne va pas te contaminer. Pourquoi il dit qu'il ne va pas te contaminer? Parce qu'on a c'est-à-dire que je lui ai dit non, on n'est même pas protégé. C'est difficile de dire que tu peux te protéger facilement. Sinon, tu ne vas plus parler à personne. Donc, c'est ça qui est derrière la dangerosité là. Ça, je t'ai dit, c'est dangereux, mais c'est pas dangereux. À cause du taux de guérison spontanée trop élevé. Vous comprenez? Maintenant, dans cette même chronicité là, quelqu'un qui a son hépatite chronique depuis, on va voir, depuis 10 ans, 5 ans. Et puis, subitement, au moment de sa vie, il commence à là, on va regarder quand même. Il commence à être un peu de trop dans de l'alcool là. Peut-être le bilibili, ou bien la boisson classique. Qu'est-ce qui va se passer? Trop d'alcool, l'excès d'alcool va limiter le fonctionnement du foie. Parce que le foie sera occupé, on peut dire simplement, il est occupé, il faut retirer le poison, l'alcool c'est du poison. Non, il faut qu'on se dise ça ici. Bon, oui les gars, fâchez-vous, hein. Oui, hier on était ensemble, oui. Mais c'est le poison. Donc, l'affaire là c'est le poison. Un gros poison infernal. Je ne sais pas pourquoi on est toujours tenté de prendre ça pour nous. On dit que quand on résout nos problèmes, on dépose ça devant nous. Avec l'alcool qui va commencer à prendre, le foie peut lâcher. Quand le ventre commence à gonfler, ce n'est pas que le gars, c'est-à-dire que le ventre, l'estomac qui prend du volume. Ce n'est pas que, quand on dit l'estomac, c'est tout qui prend du volume. La graisse, c'est un peu le partie grasse. C'est cette toxine, c'est le poison là. Et puis, les organes en souffrent, que ce soit le rein, le foie, ils vont prendre du volume. On va parler d'hépatomégalie ou alors de splénomégalie. Quand tu pars à la consultation, le médecin, quand il te touche là, d'autres, il y a des gens, tu arrives à l'hôpital, vous êtes des filles, on dit que vous avez dit, madame, on va passer à la consultation. Parce que tu me dis, je commence à marcher. Non, ce n'est pas qu'on veut. Faut que ce soit clair. Parce qu'on ne peut pas le toucher. On connaît la position des organes. Si on touche, tu cries. On touche, tu cries. On sait qu'il y a. On va te dire que fais-moi l'échographie. À l'échographie, on va vous dire que le volume du foie va augmenter. Mais donc, on peut peut-être demander une radio pour voir s'il y a des lésions associées. Et puis, si le volume du foie a augmenté, ça signe aussi cette gravité-là. Tu vois un peu l'approche. Donc, c'est ça. Donc, l'alcool induit le virage des cas chroniques. L'automédication excessive peut vous faire également. La consommation excessive des produits naturels de la médecine traditionnelle sans un suivi d'un spécialiste de la médecine traditionnelle. Okay. Comme dehors là, quand tu pars devant Orange, tu vas voir que devant Orange, éventuellement, il n'y a pas d'orange. Non, on va couper la partie ici. Si vous vous rendez devant un service, une entreprise, il y a
toujours des gens devant là qui peuvent facilement vous tromper, vous vendre un faux service. Même dans les écoles là, si tu n'es pas un spécialiste, quelqu'un peut venir là, un malsain là, il te dit que non, mélange-moi ça. Tu mélanges ça. Et c'est des deux herbes que tu ne devais même pas mélanger. Et si éventuellement ton corps, tu as une allergie contre ça, qu'est-ce qui va se passer? Un organe peut tomber. Vous comprenez donc? Vous voyez donc que tout peut nous amener au sol. C'est l'excès qui va nous nuire. Donc nous devons éviter les excès. Quelqu'un qui a une hépatite chronique et qui a une maladie, il vit tranquillement, il n'a pas de problème. Lui là, il doit éviter les excès de façon systématique. Et l'alcool est proscrit. Oui. Il évite juste les excès. Parce que tu peux avoir de l'hépatite chronique, là, plus souvent il est dormant, le virus est dormant, il n'est pas actif. Puis subitement il va se réveiller. Peut-être tu as pris trop de sucre. Si tu prends trop de sucre, qu'est-ce qui se passe? Le foie tombe. Le foie peut tomber. Si ton foie tombe, ou le pancréas tombe, ça va réveiller les choses. Et le vrai niveau, c'est le mental. Notre mental va dire, ouais, dès qu'il y a le doute, je peux venir là, ça y est, ce soir, notre discussion peut créer, à l'issue de cette discussion, vous devez avoir la peine, l'éveil de conscience. Parce que tout se passe ici. Donc, si vous baissez le moral, rien ne va plus. Tout peut se gâter. Mais à l'absence de l'hépatite, tu te couches là, tu pars. Bien sûr. On est d'accord avec ça, non? Oui, oui. Il me lève là, je fais quelque chose à ta fille. Il dit, ah, hey, dis ma fille. Il a fait ça à ma fille. Aïe, aïe, tu comprends que tu es parti? Donc, on est d'accord. Donc, l'autre question, parce que c'est que, là, dis-moi. Si tu comprends que l'hépatite, tu sais ça. Oui, S. Donc, c'est comme si c'est ça que j'ai bavardé. Bon. Si tu comprends l'hépatite, bon, ok, on vient t'informer. Madame, vous avez une affection, on va dire au plus d'hépatite B, sauf qu'à l'heure actuelle, par exemple, il n'est pas actif. Tout ça. Bon, maintenant, dépendamment de comment on va te dire, parce que la façon dont le professionnel de la santé qui va te donner l'information peut te mettre dans un choc infernal. Et je tire l'attention à toi qui vas regarder. Arrête de faire ça. Ne fusez plus les malades. C'est ce qui est la vérité. Ah, mais maman là, je suis vraiment désolé si ça arrivé. Donc si c'était moi, comment on va gérer? Donc parce que un professionnel de la santé, je ne veux pas, c'est-à-dire un professionnel n'importe lequel, la façon dont il te dit ça, tu peux rentrer, tu commences à chercher praticiens, tu cherches des spécialistes de la santé moderne qui sont ouverts, ou bien tu pars dans le marché noir pour avoir une thérapie. Tu tombes sur la mauvaise personne, il va seulement te drainer. Non, si tu prends ça, ça va faire comme ci, comme ça. J'ai fait une vidéo où j'ai parlé d'un cas, en fait, j'ai parlé de l'histoire d'un cas. L'anonymat reste toujours. On a donné l'information à ce monsieur. Le monsieur vivait bien. Il avait juste une hépatite chronique. Il connaissait le stage. C'est-à-dire qu'il a fait par hasard, quelque part. Il vient, il nous retrouve dans notre camp. Bon, je fais le test. Nous, on lit. On sait que celui-ci, probablement, il a eu affaire. Il ne peut pas accepter peut-être. Oui. Ou alors, il a eu affaire. Ça sort pour qu'il va prendre des écorces et tout. Et puis, il revient. Ça continue toujours. Dans un phénomène, il a espoir que ça disparaisse. Qu'est-ce qui se passe là? Quand il vient comme ça, là, il fait le test. Maintenant, quand on le programme, si on dit par exemple que monsieur, vous allez mourir, hein, il faut vraiment, c'est grave. C'est comment pour avoir ça? Tu vois, genre, au dépendamment, je ne suis pas habitué à fixer le malade. En fait, je ne connais pas fixer le malade, donc, je ne sais pas comment, mais
témoigner en commentaire la façon dont parfois il peut parler de façon nerveuse. Ou alors il est très pressé. Et parfois ce n'est pas de leur faute. Vous savez qu'il y a un médecin ou un professionnel de la santé pour 1000 personnes en contexte et comme nous en Afrique. On est d'accord. Maintenant, du fait de cette pression et la façon dont il travaille, il peut te dire, ouais, non, vous pouvez mourir, mais c'est quand même le simple fait qu'il va dire que vous pouvez mourir. Ça te tue avant. Même si on dit quoi, il sera déjà pété. Surtout s'il n'est pas, c'est quelqu'un qui n'est même pas un peu instruit dans le domaine. Genre, vraiment, il est profond à mort. Et que dans son entourage, quand on parle de ça, on parle de ça de façon péjorative. Un peu comme pour le VIH-Sida. Non mais, voilà. Donc, ça peut avoir un impact vraiment grave. Infernal même si je veux, c'est-à-dire que ça peut vraiment tout détruire ta vie. Vu que moralement, vous ne savez plus ça. Vous savez plus ça. Tu vas te dire que ouais, tu vas te sentir comme isolé. Ou alors, pourquoi moi, des fois, aller à l'église. Voilà, Seigneur, tu me fais ça. Encore pire. Il y a des filles, par exemple, toute sa vie, elle s'est préservée. Et puis un beau jour, comme ça, elle va faire ses bilans pour faire. Elle peut être à 26 ans, 30 ans. Je ne sais pas quel âge. Elle me dit, je ne peux pas. Donc, je me suis préservé comme ça. Ça s'est passé comment? Là, je lui dis que non. Il faut qu'on comprenne d'abord comment tu as fait. Si je te fais confiance sur le fait que tu t'es vraiment préservé, ça veut dire soit tu as contracté ça à l'hôpital parce que dépendamment de là où tu travailles, ou alors c'est de ta mère à l'enfant. Donc, on va me poser la question là. Comment? Donc, ça aura un impact. Si tu es moralement, donc ça veut dire que si ton moral n'est pas haut, si tu prends ça sur toi et tu considères ça comme une fatalité. Et un peu souvent, quand tu vois les enfants qui aiment souvent rentrer toujours avec 18 ans, ou bien faire toujours premier de la classe, je sais pas, ou bien, non, pour mon cas, il y avait des matières, je n'ai pas toujours été très bon élève, pas que mais il y avait des matières que parfois quand ça venait, si tu as l'habitude d'avoir 10, 9, un jour ça vient que tu as 2. Hey! Le jour là même quand on fait le cours, tu es en classe. Si on a remis l'épreuve là, je ne sais pas si vous êtes arrivé. Ou bien, on a remis, tu es sorti, tu es sorti 4, tu es sorti. C'est vrai qui sont souvent premier, sont levé. Le premier là te dépasse en quoi? En quoi? Tu étais. Et tout et tout. Lui, il y a des enfants, ça casse la tête de l'enfant. Et ça, on va parler de celui qui s'est suicidé parce que chez le bac. Ça a toujours un impact. Donc, dans ton état mental, si ce n'est pas stable, la morale descend et le procès. C'est pour ça que pour l'hépatite, une fois que vous contractez l'hépatite, il ne faut pas paniquer. Qu'importe l'affection, ne panique pas. Ok, tu as contracté, ça arrivé, bon, maintenant on va juste le voir. Il faut chercher à rencontrer la bonne personne. Il faut que tu sois à côté des bonnes personnes. Si tu n'as pas une famille toxique, c'est bon déjà. C'est rien que la famille, on peut te faire ça. Si à la maison, on a un enfant qui a une hépatite, et quand on commence peut-être à fuir l'enfant et tout. Non, si c'est ça, non, mieux on envoie l'enfant dans une famille, on se rassure que l'enfant a un charge virale très faible et qu'elle ne peut pas contaminer quelqu'un. On envoie l'enfant dans une famille où la famille n'est pas trop attachée sur certains détails. Pour que l'enfant puisse vivre mentalement stable. Un enfant qui garantit que tout le monde, imagine que l'enfant là, que demain, cet enfant qui soit la position, c'est-à-dire que c'est lui maintenant qu'on doit demander. On fait comment? On est d'accord? Donc, il ne faut pas avoir peur. Oui, quand tu as compris ça, il ne faut pas avoir peur. On se rapproche de la bonne personne et puis on en parle. Mais nous autres Africains, on ne veut pas les psychologues. On dit que non, on n'a pas besoin de psychiatre. On dit que non, nous on n'a pas, que c'est les choses des blancs. Ils sont malades. Même les professionnels de la santé, beaucoup d'entre nous, on est
très très malades. Beaucoup sont partis parce qu'ils n'ont pas eu l'audace de chercher ailleurs. Quand on te dit peut-être que tu as l'hépatique, est-ce que c'est l'affection? Si on dit que tu avais l'hépatique, non, il ne faut pas se laisser. Bon, je veux rencontrer d'autres personnes. Dis-toi que non, je veux rencontrer d'autres personnes avec qui on va en parler. Et ce qui est sûr, on finit par rencontrer la bonne personne qui nous donne le conseil qu'il faut. Non, on va juste suivre l'affection et on va appliquer les bonnes manières, les bonnes habitudes. Oui. Ah, très bonne question. Est-ce que c'est guérissable? Oui, c'est Pour parler de la bonne manière. C'est chaud, justement. Oui. Est-ce que c'est guérissable? Très bonne question. J'ai dit tantôt tout à l'heure qu'il y avait trop de guérisons spontanées. Donc, on peut guérir de cette infection. Pas des mécanismes. La guérison est spontanée. Pas des mécanismes que je vous assure. Je préfère dire que nous disons que le système immunitaire donne une réponse adaptative et elle élimine le virus. On voit des cas comme ça. Tu guéris. Donc, on peut guérir. Et la meilleure des guérisons, c'est notre organisme. C'est notre organisme. Pour le cas de celui-là, ce n'est pas comme le palu où, quand il est dans ton corps et qu'il est activé là, à une certaine quantité, si on n'agit pas, vous allez mourir. Le paludisme. Sauf que, contrairement au paludisme et d'autres affections, pour le virus de l'hépatite, précisément pour le cas du virus de l'hépatite B, quand vous traversez les 6 mois que le corps n'a pas évolué vers la guérison, en sécrétant des molécules, des anticorps, de protection, on les appelle des anticorps de protection, cet anticorps-là détruit le virus. C'est ça qu'on dit guérison spontanée. Sauf que la trace du contact reste. Donc quand on fait son bilan de dépistage, il y a 3 marqueurs clés qu'on parle aujourd'hui. Il y a un marqueur qui nous permet de savoir si le virus est dans ton corps. C'est ce qu'on va faire. Il y a un second marqueur qui nous permet de savoir si vous avez été en contact un jour. Et il y a un dernier marqueur qui nous permet de savoir si le virus a été multiplié ou pas. Vous comprenez, non? J'ai fait une vidéo, je bavarde de ça. Non, là, ce marqueur-là, les détails, qu'est-ce que ça veut dire chaque marqueur? C'est ça que je ne veux pas donner le nom des marqueurs ici. Donc, quand tu es en contact avec ce virus, tu peux guérir. Mais le marqueur du contact reste, c'est un anticorps. Quand on le voit, on dit que, ce monsieur était en contact. Est-ce qu'il a le marqueur qu'on va appeler l'antigène? On dit souvent, je suis obligé de le dire, l'antigène HBS. C'est-à-dire l'antigène du virus. Est-ce que l'antigène est là? On regarde, l'antigène n'est pas là. Il est en contact, mais l'antigène n'est plus là. C'est intéressant. Est-ce que l'anticorps de protection est là? On regarde, c'est là. On dit super. Bien. On regarde le taux. Non, le taux est bon. Ça veut dire qu'il était en contact, il a dit. Mais il y a le deuxième niveau. Un enfant qui a été vacciné. L'enfant qui a été vacciné, le vaccin a donné la protection à l'enfant. On introduit dans l'organisme de l'enfant des particules, des copies de la particule. On peut parler comme ça, n'est-ce pas? Donc, on prend en laboratoire, on prend la copie de ce virus, la copie qui induit ou provoque la sécrétion des anticorps, des molécules de protection. On ne prend que cette partie-là. J'ai expliqué ça dans la vidéo. Donc, si voici le virus, le voici. Le morceau qui est gros ici, là, c'est ce qui fait que tu vas avoir la maladie. Tu vas avoir des symptômes, jaunisse et tout ça. C'est le truc qui va casser les cellules. Voici la partie sensible du virus. Et si on tape ça, on touche la partie ici, le virus est calé. Donc on a pris ça, on travaille ça, on a dit ça, on le bloque. Et puis c'est ça qu'on va mettre. Rien que ça. Parce que le virus, sur lui, il y a tellement de choses. Et l'un des virus redoutables. C'est comme, quand on dit ça, c'est comme si c'est un guerrier comme ça. Parmi tout ça, le corps, qui puisse tirer un peu de papier, c'est difficile.
Donc le vaccin vient prendre la partie là. On met dans ton organisme. Ton corps réagit. C'est ça que parfois, quand un vaccin te dit que vous devez suivre la température de l'enfant. Si ça se lève de trop, il fait trop de forte fièvre, on est à l'hôpital. On doit le suivre, on doit contrôler. On doit limiter la réaction de l'organisme. C'est besoin de suivre. Le vaccin est fort. Il est très fort. Donc, quand ça fait comme ça fait que ton corps produit des anticorps. Donc, quand on va faire son test, on ne va jamais voir le contact. Vous comprenez? On ne va jamais voir le contact. On va juste voir la protection dans son organisme. Vous comprenez? C'est les enfants vaccinés. C'est juste une petite parenthèse, mais je partage ça davantage dans la vie. Tu comprends donc? Oui, je veux revenir sur ça. Si on revient sur la guérison, il y a trop de guérisons. Mais quand vous entrez dans la chronicité, la guérison maintenant n'est encore pas des mécanismes qu'on n'explique pas. Je reconnais qu'il existe des spécialistes de la guérison du corps humain là. Ils utilisent des thérapies énergétiques par exemple. Les choses, sur les équipes, les centres énergétiques du corps, c'est-à-dire des choses qui dépassent la médecine moderne. Par ces mécanismes-là, ils réussissent à évacuer. En fait, si tu n'es pas d'accord, mets en commentaire, je m'en fous. Mais c'est la vérité. Même des spécialistes aussi, dépendamment de la voix, c'est la voix christique, on va dire des religieux, je ne sais pas quelle spécialité, ou la voix bouddhique, ou alors les musulmans. Il y a des puissants parmi eux là, des gens qui méditent, des gens qui maîtrisent ce qu'on ne peut expliquer là. Par ces mécanismes-là, ils peuvent éliminer le virus là. Pour que ça marche, il faut qu'ils réussissent à travailler bien ton mental. Parce que si toi, tu ne crois pas, ça ne va pas marcher. Bon, la guérison par ces mécanismes-là sur un processus vraiment délicat, très délicat. Avec ça, vous ne pouvez pas vous permettre de, quand vous suivez une certaine thérapie énergétique, on vous interdit d'entrer dans certains lieux, par exemple, les snacks, les parents ne peuvent pas entrer. On va pas, maintenant, est-ce que tu vas supporter? Imagine que tu es un monsieur, que c'est dans les endroits où tu as chopé ça. Est-ce que tu vas résister? L'alcool va te laisser. Tu vois que, pour que cette méthode-là marche, tu vois que ces gens-là, quand ils te voient même, ils ne vont même pas chercher à essayer. Parce que c'est que vous avez un rythme de vie qui ne permet pas de suivre cette thérapie. On va te dire que tu dois arrêter ici. Tu dois faire une semaine, tu manges seulement les trucs, les fibres, c'est-à-dire les légumes. Toi qui es un peu sur le porc au carrefour, là, le porc, comment le poulet, le poisson, ça fait comment? Les gambas, je ne sais pas, bref. Bon, c'est compliqué. Mais je préfère dire ça ici, c'est que toute personne tombe sur cette sensibilisation, que toutes les couches, celui de la médecine moderne, il y a un pouvoir. Mais également dans cette chronicité, quelqu'un peut rester dans la chronicité. C'est quelqu'un qui porte le but de 6 mois de contact, il peut rester avec ça à vie. Ça veut dire quoi? Si la guérison ici, c'est quand on voit que le virus dans ton corps, le virus va rester à vie. Mais vous n'allez jamais faire de symptômes. Vous n'allez même jamais transmettre. Ça, on a beaucoup de cas comme ça. Vous comprenez, non? Donc, vous pouvez porter le virus. On dit que ce sont des porteurs sains. Il en va de même pour tous les virus que vous imaginez. Mais je ne veux pas arriver là pour faire peur. Mais parfois, il faut connaître la vérité. Tout ça dit. Vous comprenez? On est d'accord, non? Donc, on guérit l'infection au virus hépatite. La meilleure des guérisons est liée à la réponse de notre organisme. Ça, c'est la meilleure des guérisons. Maintenant, pour une personne qui a une hépatite fulminante, on va, de toute façon, on va faire des choses. Si le nombre de produits est trop élevé dans le corps, on va décider de ce qu'on appelle des stoppeurs de réplication. On donne des molécules à la personne pour empêcher la multiplication du virus. Donc, est-ce que dit que ça tue le virus? Ça stoppe cette réplication. Ça bloque son mécanisme pour que cette charge pèse. Parce que quand ça bloque la réplication, le corps est en train d'agir. Quand je dis que le troisième palier de celui que le corps ne réagit pas bien là, n'est-pas, et que le virus active,
Ça ne veut pas dire que le corps n'agit pas. Le corps est en train d'agir. Mais il agit, c'est comme s'il se lève le matin. Les acteurs là, ils partent, ils tuent un. Ils partent dormir, que vraiment on est fatigué. Oh, tu tues un, alors que tu as tué un, il y a 10. Voilà, donc quand on stoppe l'application, ça donne le temps au corps qui réagit mal de tuer. C'est notre organisme qui tue, pas des mécanismes qu'on ne veut pas dire. Parce que je n'ai pas encore l'information, mais je change pas mes propres recherches, on ne veut pas encore dire. Les mécanismes que le corps utilise pour tuer sa part lui-même. Donc, on peut guérir. Et j'ai précisé bien dans cette condition, il y en a qui guérissent par des mécanismes spontanés. Un gars peut rester dans la phase de chronique même pendant 5 ans. La 10e année, subitement, ou bien c'est 40 ans, peut-être à 20 ans on avait vu. À 40 ans, on fait, il n'y a plus. On voit subitement qu'il y a les anticorps de protection. Ou encore même, un cas que je ne voulais pas dire, mais je l'ai dit. Le gars n'a plus le virus dans le corps. On fait le test, c'est négatif. Il n'a pas des anticorps de protection. Mais il y a le contact. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Voilà là où ça a été chaud. C'est ça que nous redoutons actuellement en santé. Les porteurs sains, on ne sait pas s'ils sont actifs ou inactifs. Donc on fait son test, vous comprenez? C'est négatif. Mais quand on regarde le marqueur à côté, on dit qu'il était en contact, mais on ne voit pas l'antigène. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est une version qui a muté? D'où le fait qu'on interdit toute personne de traiter une infection d'origine virale. Parce que les virus ont une forte capacité de muter. Ils changent de face. Et on ne parle même pas trop de ça dans notre contexte. Parce que je ne sais pas pourquoi on ne veut pas. Finalement, à quoi bon cacher l'information et puis ça surprend les gens. Mieux on éduque les gens que même les enfants, quand ils sont à l'école, chacun pourra dire que bon, quand ils seraient grands, je vais développer un laboratoire qui va nous permettre d'identifier de façon plus aisée les types de virus, de trouver les moyens de travailler les molécules pour stopper leur réplication dépendamment des espèces. C'est quand vous avez une espèce comme ça, le gars peut marcher avec sa paille, il n'a pas de problème. On ne le voit même pas. Mais, vous allez avoir un rapport sexuel avec lui. Vous vous contaminez. Il vous contamine. Oui, il vous contamine. Quand ça rentre chez toi, c'est même sa maison. Lui, ça allume là-bas. On prend les molécules classiques, on met sur toi. Ça n'avance pas. Vous comprenez ça? Oui. C'est maintenant ici. Je voulais vous faire un peu avoir peur. C'est pas passé. Je veux pas. C'est pour qu'on ait un peu peur. Oui, mais c'est ça le danger maintenant. C'est pour ça qu'on dit que le dehors est mauvais. Imagine un peu. Donc, on peut guérir, mais la meilleure guérison, c'est notre corps. Une fois qu'on entre dans la chronicité, on donne des molécules pour stopper la réplication et plus tard, pour une bonne prise en charge, le patient qui suit bien son traitement et qui respecte les mesures d'hygiène, qu'est-ce qui se passe? On va rendre l'ADN du virus, on va rendre le matériel génétique du virus indétectable. Ça veut dire que si la guérison, c'est que le virus disparaisse, c'est impossible. Mais si la guérison, c'est rendre le virus indétectable, l'ADN du virus, le matériel génétique du virus indétectable, oui, ce qu'on le fait pour le VIH, n'est-ce pas? Quand on dit que vous devez prendre vos antirétroviraux, vous devez prendre vos médicaments là, c'est pour que on maintienne le virus, on peut que le virus se multiplie pour que le corps puisse l'éliminer. Et quand le corps réussit à l'éliminer à suffisance, après cette période 5 ans, 10 ans maximum, quand on fait votre décharge virale, on dit que on dit inférieur à une copie, 0 copie. Après on dit même que indétectable. Ça c'est le meilleur des profils. Quand on rend cette charge-là indétectable, on fait n'importe comment, on ne détecte plus. Donc le corps a réussi à canaliser. Mais on ne vous dit pas que, oui, il est possible que par des
des stratégies de médecine, je dis spirituelles, parce que quand je dis spirituel, ça va énerver certains qui mettaient de marabout là. Quand je dis spirituel, c'est pour qu'on comprenne que c'est parce qu'on ne comprend pas, on n'apprend pas ça à l'école. On peut aussi bloquer cette réplication. Maintenant, on peut rendre la charge indétectable. Maintenant, si vous partez, comme c'est indétectable là, vous recommencez à avoir une vie de débauche et tout ça. Il peut encore se réactiver encore. Vous voyez le challenge? Il revient. Voilà. Donc, ce sont des affections. Ce qui fait peur dedans, c'est que c'est une affection qui vous oblige à surveiller dans votre vie. Normalement, on était censé contrôler notre vie sur tous les plans. Mais comme chacun veut toujours vivre comme si le voisin n'est pas dangereux, chacun veut vivre comme si on ne peut pas mettre le remède dans ton sac. Chacun veut vivre comme si il ne faut pas prier. Chacun veut vivre comme si, non, une vie classique. C'est ça qui énerve. Tu vas prendre quelqu'un que tu ne dois plus prendre le sucre. Merde. Alors que normalement, tu ne dois pas prendre le sucre comme ça. Vous voyez un peu ça. Donc la peur, c'est le fait qu'on doit aligner nos vies. Bon, tu dois maintenant t'aligner. tu dois contrôler tout. Ça t'oblige à c'est ça qui nous fait peur. Tu as envie de, si je sors et de prendre ma bière, je prends ma bière. Si je veux avoir de l'intimité avec telle ou telle personne, je vais le faire. Ok. Donne-moi ta question là. C'est de la charge. À quel niveau c'est tellement complexe. Parce que là, on est parlé de la vie. Là, on fait que c'est. On peut donner des détails, on donne des détails. Donc, quel seuil? Oui. On dit à la il y a plus. Dès que ça commence dès que le virus est en train de se répliquer, il y a un problème. Vous comprenez? Voilà. Mais dans le seuil, ça ne s'arrête pas. Quand ce gars commence à se répliquer, il n'a pas de fin. Lui, il veut seulement se répliquer et il vit. Lui se sent bien. Vous comprenez? Maintenant, voilà. Ah, super. Oui. À 100, donc. Si on veut le patient, le malade peut aller jusqu'à combien pour qu'on voit qu'il est vraiment. Ah, quelle la contrôlabilité. Il y a des littératures, je ne peux pas d'avoir de littérature, n'est-ce pas? Avec un seuil inférieur à 1000 copies. 1000 copies par 1200 ou alors dépendamment de l'unité. On peut parfois mettre 80 unités internationales par millilitre. Vous comprenez? Voilà. Quand on est inférieur à 1000, le plus souvent on n'engage pas de thérapie. Quand on n'a pas de symptômes. Ça riche, non? Super. C'est-à-dire quoi? Il y a un seuil qui nous permet d'engager un traitement. Mais j'ai dit que le traitement ici, nous, ça fait quoi? À stopper la réplication du virus. On va empêcher le virus de continuer à se répliquer pour que le corps puisse l'attaquer et qu'on puisse rendre ça indétectable. Donc, le seuil pour nous et pour toi, tu dois comprendre maintenant, c'est déjà le seuil où on engage un traitement. Voilà, super. Donc, on parle d'inférieur à 1000 copies. On n'engage pas le traitement. Qu'est-ce qu'on fait? Quand il dit 1000 copies du virus, 1000, donc on dit 1, 2, 3, 4, 1000 copies par millilitre de sang, par exemple. C'est-à-dire que 1 millilitre de sang, bon, les symptômes se comprennent. 1 millilitre, ok, voilà. Donc si on prend 1 millilitre de ton sang, si dans 1 millilitre de ton sang, on a inférieur à 1000 copies, voilà. Et vous n'avez pas de symptômes, vous êtes quelqu'un, on est là comme on est ici là. Et puis on constate, ça peut être, je ne sais pas, 1, 200, 230, 400, 500, 600. On va vous constater. On vous dit des questions, on vous dit d'accord. Si les trucs qui peuvent fatiguer ton froid, comprends. Et évitez maintenant encore de l'intimité. Faites des
Alors, à la limite même, éviter de trop de papier. Voilà, donc, de trop de papier qui augmente, faites des bilans. Avant d'entrer dans les activités, faites des bilans. Physique, avec les bilans, c'est même spirituel s'il le faut. C'est possible. Donc, on va vous demander de venir tous les 6 mois, je pense, ou 3 mois, maximum 6 mois, faire des contrôles. On doit contrôler la réplication. Donc, chaque 6 mois, on vous demander de faire une charge. Comprenez? Si ça reste toujours en dessous, n'est-ce pas? Si ça descend, donc si on fait la charge, on se rend compte que ça n'a pas excédé. Ça reste en dessous de ce seuil. Et le seuil est fait à 1000 copies. La comptabilité, ça dépend du type de contagion. N'est-ce pas? Donc, pour toute personne avec un seuil est fait à 1000 copies. Vraiment, la contagion par la salive, ouais, j'insiste sur ça. C'est 0,00, comment c'est trop faible. Sinon, même les enfants, c'est que tous les enfants sont tous contaminés. Imaginez ce qui se passe à l'école. Avec les lumières. Tout ce qui est. Comment on coupe. Il y a la salive, la sueur. Imagine-nous un produit zéro. Quand on part au championnat, même les championnats, j'ai assisté à un championnat dans le contexte. Vraiment, les gars, ils finissent de lutter. Comme tout le monde n'a pas le kimono, donc il se passe les kimonos. Si bien que le jury a dit que mais, si quelqu'un arrive sur le terrain et qu'il n'est pas prêt, il n'a pas son kimono bien, je ne vais pas parler de son match. Or, l'équipe médicale disponible, est-ce qu'ils vont prendre le temps de s'attarder là-dessus? Dire que bon, le fait que vous ne vous prenez vos kimonos, vous pouvez. Non. Les sportifs, je vous ai dit, les sportifs, c'est difficile de voir qu'il y a une activité là. De pouvoir contaminer, une contagion. Et que ce soit les enfants, nous-mêmes, quand on passe souvent jouer, on se change les maillots. Vous voyez donc que ça peut tourner très mal. Imaginez un peu ça. Eric, quand je te souviens, le maillot est tout mouillé comme ça. Il dit gaga. Qui donne un peu le maillot, il doit entrer. Donc ça qu'il y a la protection. Si c'était ça, non. C'est que, non. Hein? On est fini. Oui. C'est qu'on est tous finis. Non, c'est clair, mon petit. Oui, mon petit. C'est qu'on est tous finis. Il y a des littératures qui disent que oui, la salive, mais j'insiste toujours, comme je disais tantôt, salive, sueur, il faut que le sujet ait une charge virale élevée. Au-dessus de 1000 copies. Je me prononce là-bas. Donc, il y a les copies au-dessus, c'est lourd, hein. Ça peut, on peut 10 000, 20 000. Charge virale à 4. Pour une femme enceinte. Une femme enceinte. Une femme enceinte dans une charge virale à 80, unité internationale par millilitre. Il faut voir. Est-ce qu'elle fait des symptômes? Le plus souvent, ces femmes enceintes, quand elles viennent en visite, on leur dit ça, elles disent, ah, maman, j'ai aussi l'affaire là. On essaie de dire que non, faut pas t'inquiéter. Quand l'enfant va naître, il y a un protocole qu'on va appliquer. L'enfant va recevoir un sérum de protection. Ce sérum contient quoi? Les anticorps de protection. Pour que si éventuellement il y a eu transmission, parce que pour moi, le mode de contamination le plus, moi là où il y a le plus gros besoin, c'est de la mère à l'enfant. Parce que c'est deux corps qui sont connectés à l'intérieur là. Et voilà, donc du coup, la transmission est vraiment pas facilement contrôlée cette transmission. Donc, dès que l'enfant naît là, de 1 mois jusqu'à 6 mois, on va administrer le sérum d'une certaine façon. Je ne vais pas donner un protocole pour que les gars appliquent des choses de terre là-bas. Allez à l'hôpital vous faire consulter si vous avez un souci, ok? Ou bien rencontrer un spécialiste. C'est là-dessus. Dépendamment de vos convictions. Il y a des gens que s'ils ne voient pas le marabout, ils ne savent pas dans la paix. Quand il dit marabout, chacun c'est autre chose. Le spécialiste c'est de la médecine naturelle, la médecine traditionnelle ancestrale. S'il ne rencontre pas quelqu'un comme ça, il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Parfois on dit que au village un peu étudié. Les professionnels qui savent, dès qu'ils causent avec le maïs, ils voient la mentalité.
Dès qu'il part, on gère. Parce qu'au village, on va beaucoup travailler sur la composante de l'idée. Et nous sommes d'abord avant d'être physiques. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est nos corps itériques, là, les corps, là, c'est comme les corps qu'on ne voit pas, les gars vont travailler ça. Dès qu'ils sont statiques, on le renvoie. Nous autres, on travaille sur le corps physique. La médecine moderne travaille sur la composante physique de notre organisme. La chair, tout ça là, tout ce que ça comporte. Quand on gère ça, quand il revient, on va voir, tout passe comme si déroulait. Il sait que non, j'ai vu mon papa au village, il a travaillé sur moi. Maintenant, je viens ici, on travaille le reste. Et comme ça, c'est fini. Parfois, il vient même là, on va juste donner des remontants. Peut-être une vitamine là. Juste pour qu'il entre et c'est fini. Tu vois un peu l'approche. Donc, cette charge virale là, c'est-à-dire, il ne faut pas avoir peur. Pour une femme enceinte, okay, avec 80 copies internationales par 80 copies par millilitre, par microlitre, parlement de l'unité. Je me le fais inférieur à 1000. On va voir, est-ce qu'elle a des symptômes? Qu'est-ce qu'elle présente? Si elle n'a pas de jaunisse, elle se plaint de rien d'autre en dehors des symptômes de la grossesse. On va lui donner les mêmes conseils que je dis là. Suivez ton alimentation. Évite-elle, c'est-à-dire que contrôle ça. Ne prends pas si. Vous comprenez? Donc, on dit que tu manges d'habitude quoi? Donc, on demande, ton quotidien c'est quoi? Est-ce que tu as une allergie et tout? Qu'est-ce que tu aimes beaucoup? On voit ce qu'elle aime. Est-ce que l'aliment peut toucher quoi? Est-ce que tu prends souvent les produits naturels? Si oui, dépendamment du spécialiste, il y a des gynécologues qui disent tu m'arrêtes ça automatiquement parce qu'ils savent que ça va pas avoir un impact. Voilà. D'autres vont dire que non. Tu n'as pas, actuellement là, je ne vois pas, tu as même un peu ça écouté. Vois un peu l'approche. Et puis, elle va respecter ça. Ça procède ça bien. Elle va approcher. Et si tu prends sa salive, si on prend sa salive pour aller faire le test avec, toutes les fois où moi j'ai fait mes recherches personnelles, je n'ai pas encore vu un cas qui est revenu pour comprenez, la salive et la sueur. Pour faire le test, on part dans le sang. C'est toujours dans le sang. Je vais voir à 90% des cas, pour avoir des biopsies, pour avoir des situations. Avec un cas, on fait les greffes et tout ça. Mais nous, on n'a pas encore atteint le stade des greffes tissus. Donc, tu vas donc comprendre que la femme enceinte avait un tel nombre de copies. Non, il ne faut même pas s'inquiéter. Ni sa salive ne peut contaminer, ni sa sueur ne peut contaminer, mais celui qui va avoir les rapports intimes là-bas, là maintenant, c'est là où ça se fait. L'enfant peut être contaminé. L'enfant va se faire. C'est ça qu'il faut qu'on s'y affaire. Elle doit se suivre par un bon système. Notre système de santé a une unité pour stopper la lutte contre la transmission, n'est-ce pas, de la mère à l'enfant par la syphilis, l'hépatite B et le VIH. Avant, c'était le VIH. Après, on a déposé la syphilis, tout ça. On a dit que c'est trop léger. Ils ont dit que non. On a mis l'hépatite B, tout ça. On peut pouvoir faire ça. Là, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus la mère qui donne. Parce que même intimement, ce n'est pas à tous les cas. On peut avoir une demoiselle, celui-ci pas. Après, il n'a rien. Lui n'a pas, après, il n'a rien. Mais l'autre là-bas, il a quelque chose. Pas les mécanismes qu'elle a aussi si. On va pas vous expliquer exactement. On va vous dire que le virus va se fixer sur telle cellule. C'est comme ça que la cellule-là va faire comme ça. Mais sauf que pour que ça se fixe, il y a trop de choses qui doivent. Vous comprenez un peu l'approche. Donc, c'est celui qui a les peu. S'il y a des visions, on vous dit que s'il y a une plaie, s'il y a un bouton de l'hépatite, il faut éviter. Ce qu'on dit pour il y a les maladies. Donc, il faut vraiment veiller à ça. Et le conjoint, vous allez vérifier si il n'a jamais été en contact, ou alors l'antigène. En son vaccin, il a une protection.
Et de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait? On va le faire pour contrôler son niveau de protection. On va le faire tripler. Et les enfants qui vont aller exercer dans la santé, on vous dit quoi? Quand vous commencez à faire des stages, on doit se rassurer que vous avez ce vaccin. Et que la charge, votre quantité d'anticorps de protection dépasse un seuil de 50 unités. Et ça va bien dit. En matière d'anticorps de protection, vous dites que vous êtes protégé, parce que là-bas, vous allez être en contact. Pourquoi vous allez être en contact? Parce qu'on va vous amener des cas d'hépatite fulminante. Les gens qui ont l'hépatite active, ceux que la salive peut te contaminer, ceux que la sueur peut te contaminer. Comprendre? Ceux-là, vraiment, ils ont déjà l'hépatite. L'hépatite est très active dans le corps. Et la personne est vraiment dans des situations très compliquées. C'est celui-là qui peut. Par exemple, j'ai fait le vaccin par 11 ans. Ah bon? Donc, tu as une certaine protection. Oui. Oui. Parce que j'ai pris 2 doses, je suis tombé enceinte. Donc, le temps de la 3e dose, je suis tombé enceinte. J'ai fait une hernie avec tout ça. Et après la jeunesse, après sa naissance, si le gars ne veut pas comprendre. Là, maintenant, je vais d'abord le faire. Parce que c'est que je n'aime pas trop commencer à étudier les cas. S'il a décidé de le faire, et que c'est bel et bien le fait, il a vu des choses. Il a vu des choses. Je fais entrer dans l'hypothèse ici. Il a vu des choses. Maintenant, si on va entrer dans une alimentation critique, il faut juste une contre-expertise. Il faut juste faire une contre-expertise. La contre-expertise, c'est quoi? On va voir notre carton, notre spé. On présente le dossier, il voit 2 avis sur un cas, c'est mieux que 3, c'est mieux que. Et surtout, si on a 100, disons qu'on a 4 avis sur un même cas identique, qui sont discordants avec un autre, on fait comment? On fait comment? Donc, c'est-à-dire que celui-ci a dit ça. On dit que non, ok, papa, on va voir 5 autres. Les 5 autres disent quelque chose d'identique. Il n'a rien à voir avec papa. Non, j'ai choisi le 5. Mais c'est bon, non? On fait comment? C'est logique. Donc, pour ça, pour avoir le cœur net, pour comprendre pourquoi on donne dans ce traitement à quelqu'un qui n'avait même pas de problème. C'est-à-dire que la personne est comme nous aussi. Et puis. C'est ça. Ça veut dire le flou. Tu n'as rien. Tu tombes enceinte. Quand tu tombes enceinte, tu fais ton bilan, on détecte l'hépatite B. Et qu'on dit oui. Quand on détecte, tu ne fais pas la maladie. Tu ne fais rien, pas de symptômes, rien. Rien. Tu es normal, tu joues. Lui-même, tu n'as pas de tâches, tu n'as pas de. C'est très peu actif même. Voilà. Quand ils voient ça, les gens ils comprennent ça, c'est très peu actif. Voilà. Et là maintenant, on te fait Un traitement pas n'importe puissant. Est-ce que c'est l'hépatite B la même? Ou bien c'est autre chose, mais on a dit hépatite pour vous voiler les yeux. Voilà une autre alimentation. Parce que quand on a une famille instruite, en fait, une famille éveillée, nous sommes même une famille éveillée, vous avez répondre. Quand nous sommes là et qu'on rencontre un gars du domaine qui arrive à l'hôpital enfant, tout le monde sait qu'ici là, il faut y aller se placer parce que si tu fais n'importe quoi, il va agir. Parce que tu fais tout à la lettre. Je ne parle pas de ceux qui maîtrisent un peu. Hein. Il y en a qui maîtrisent un peu, mais quand ils arrivent, ils s'agitent même. Après, on se rend compte qu'en fait, ceux-ci ne maîtrisent pas ce qu'ils ont fait. Mais il y en a d'autres là qui sont très calmes. Ils notent seulement. Vous finissez même tout. Hein. Il sait qu'il y a un palier, il connaît son palier. Tant que vous n'atteignez pas le seuil du palier, les gars là, non, il n'y a pas de souci, il va vous laisser faire. Vous avez fait tant qu'il voit l'enfant, tout les bon. Mais si vous atteignez un seuil, il va seulement aller en distance, car il va vous dire que bon, merci beaucoup pour la prise en charge. L'autre, il se dit bon, c'est le pays. Et bon, ici au moins, peut-être, j'ai la main sur tout le monde. J'ai l'infirmier qui agit sur mon enfant, entre les mains,
Je sais que bon, je peux me plaindre ici, on peut m'entendre, et puis j'ai les examens, là, tout part vite. Je peux causer directement avec le médecin, le technicien, l'infirmière. Là, c'est pas partout où tu peux voir le médecin qui a travaillé sur toi, qui a consulté. Tu peux voir le biologiste, le technicien au laboratoire qui a travaillé sur les examens. Tu peux voir l'infirmière. Non. Jusqu'à voir même la personne qui va laver le sol de ta chambre jusqu'à côté. C'est pas partout comme chez nous là que tu vois un peu la ou dans certains de nos contextes. Privé surtout. Non. C'est un peu comme ça. Il faut expliquer. La famille est inquiète. Et même parfois, dans la famille ne sait pas qui peut vous demander. Parce que la famille on peut se lever, on peut avoir on dit que, s'il vous plaît, je sais pas, on ne comprend pas le cas de notre personne. Parce que nous, on fait des recherches. Mais, oui, tu peux me prendre, parce que tout ce que je te dis là, quand tu vas aller googleiser, tu vas voir comment la concordance y est. Quand tu vas taper, tu dis que, voilà ce que je vois. Je peux montrer des sites, des articles de recherche de France. Tu vas taper ça et voir. Tu dis, ok, voilà une recherche qui dit que on soigne seulement si on a tel nombre de copies. Je vois plus de 5 recherches. Je suis allé voir tel SP. Il m'a dit la même chose. Je suis allé voir tel SP. Il me dit que la même chose. Mais toi, je comprends pourquoi ma personne, tu mets, alors qu'elle a ni de symptômes, rien. Tu déposes le traitement. Alors qu'on dit qu'on doit observer, voir comment le corps est en train de réagir. Tous les 6 mois, on contrôle la charge. Est-ce que c'est évolué? Et tout. Comprenez un peu. Donc, le pays doit répondre. S'il est sage, il agit comme il faut. Il dit exactement ce qu'il est. Et on avance. Il va dire que non. Peut-être j'ai vu tel truc. Son truc est actif. Peut-être elle a une souche mutante. Peut-être elle a ceci, elle a cela. Je ne sais pas. Mais quand il n'y a pas de symptômes, j'ai eu à rencontrer beaucoup de ces cas. Bon, pour ceux que j'ai eu à rencontrer, c'était la même histoire. Et le truc même qu'ils ont insisté dessus, c'est l'alcool. Ils disent que notre organisme peut. Il n'avait pas, à l'époque, il n'avait pas raconté tout, les blablabla et tout ça. Il n'a même pas abordé les autres facteurs de guérison spontanée. Il a dit non. Normalement, concernant, c'est-à-dire que ça dit éviter l'alcool, éviter les trucs un peu toxiques là, les trucs illicites, j'allais oublier. Les substances illicites. Parce que les enfants de nos jours, on a beaucoup d'enfants qui arrivent à l'hôpital là, dans le coma, qui ont pris. C'est récurrent ces temps-ci. Ce genre de choses qui limitent les capacités de votre corps. Et c'est en prenant ça. Parfois, quand il fume, l'effet, il ne sent pas l'effet. Il décide de passer au niveau supérieur. Il peut se mettre ça dans le sang. Sauf que, s'ils connaissent l'hygiène, les mesures d'asepsie, ou alors des sepsies, ils prennent seulement les guillemets, ils chargent le gars, mettent après, le gars se met avec la même seringue. Il dit qu'avec la même seringue, et qu'est-ce qui va se passer après? Quand tu y as, au début peut-être, non, au début, chacun va se seringue. Mais à un moment donné, quand c'est à monter, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils vont nous mettre. Et quand vous allez faire, vous allez voir qu'on insiste là-dessus. Il faut limiter ça. Donc, une pharmacie, on a beaucoup de pharmaciens. On n'a jamais, on donne des conseils là. On ne peut pas dire. C'est ça même, c'est que, imaginez, le lit d'arrangement là. Imaginez qu'on reçoit un cas là. Hein. Ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de salles d'accouchement. C'est quand on finit, on nettoie bien. Imagine qu'on est, chez nous c'est limité. On a une ou deux salles d'accouchement avec un lit à l'intérieur. On a 3 femmes qui commencent à la feu. Une passe, on nettoie vite, on passe le chlore, on nettoie tout, tac, elle passe. Maintenant, quand elles sont en salle, qu'est-ce qu'elles font? Parfois ils sont en communauté. Nous donnons la nourriture à l'autre et tout. Donc, ce qui fait que, le plus souvent, on se rassure seulement la charge. Si la charge est élevée, la grossesse risque de ne même pas arriver à terme. Parce que ça va secouer. Comment tu vas faire pour porter une grossesse avec un foie qui est tombé?
Parce que les hépatites actives comme ça, dit parfois en cirrhose, le cancer du foie, carrément. Donc quand tu as une hépatite active dans le corps, ça peut facilement virer. Et quand c'est comme ça, soit on fait la greffe, soit tu vas partir. Tu vas partir complètement. Mais je le dis, cette maladie, si tu comprends que ça, il dit 90%, il y a des gens qui ne savent pas, ils guérissent sans savoir. Donc, les gens qui sont vraiment en danger, en fait, ils doivent avoir peur de ceux qui sont à l'hôpital. Parce que, voilà, la grande dit que non, ton malade là, est isolé. Il est dans la salle, et ils ont là. C'est nous là-bas. Il y a encore. Pardon. Avec tout ce que j'ai bavardé là, tu te souviens du cas dont j'ai parlé là, le cas qu'on a fait, qui est carrément négatif, mais il est en contact. Il a été en contact. Et son inscrit donc le Justement, chez eux, ils ne font pas les techniques d'analyse là-bas. En fait, ils ont une mentalité de progression. Ça, ils ne pensent pas égocentrique, ils ne pensent pas de façon unique. C'est-à-dire, on ne se met pas tourner sur une personne. Ils pensent tous. Ils ont une pensée globale. Or, ici, chez nous, on est beaucoup égocentrique, on est toujours fermé. On pense toujours pour soi-même. Quand quelqu'un détient l'économie, si tu détiens les moyens, tu as l'argent, tu sais que tu peux carrément mettre un projet d'un hôpital, je ne sais pas trop quoi, un laboratoire, au niveau standard international. Mais tu dis, à quoi bon, si ce n'est pas juste. La mentalité est encore, on ne pense que soi. Chez eux, jamais. C'est d'abord le collectif avant. C'est ça que chez eux, ils évoluent toujours. Quand ils font le check-up, c'est le matériel génétique qu'on va chercher. Tu vois, la méthode que nous utilisons, on va chercher, nous cherchons le passage. Quand le corps, on cherche les marqueurs de la réaction de notre organisme, ces anticorps. Or, chez eux, ils ne sont plus au stade où, pour savoir si l'élément étranger passe dans ton organisme, on cherche la réponse du corps. Non, pas directement chercher le gars là. On le cherche directement lui. On ne veut pas savoir si il est passé. Il est où? Et il a quel niveau? Quelqu'un, il devait avoir sûrement une charge très basse. Le jar qui est proche il est indétectable. Parce qu'on a fait les Oui, rien. Oui, voilà, pour faire le vaccin, on ne fait pas, on ne cherche pas l'ADN. Oui, l'hépatite A, il a l'ADN. On ne cherche pas ce matériel. Donc, dès que les marqueurs ne sont pas dans l'organisme là, deviennent négatifs, on ne cherche pas l'ADN. On ne peut pas se vacciner. Ce qui fait en sorte que certaines personnes, après qu'on est vacciné, la réaction peut voir, dépendamment de la personne, la réaction peut être violente. Quelqu'un qui a des traces comme ça dans son corps, après, dépendamment du niveau de réaction, c'est-à-dire que son corps avait réagi
Mais il n'a pas fini. Si un petit dans son corps a commencé détruit, mais il a laissé les petits là. Ça compare. Voilà. Mais imagine quelqu'un que ça a réagi 2 fois partiellement. Ça a laissé, ça c'est. Mais quand on fait un test, il n'y a rien, comme on dit tantôt. Quand on a de la chose, ça va le secouer. Parce que le corps il est en train de réagir d'autres fois. Ça serait très fort. Et c'est dangereux pour lui. Dangereux. Donc, cette limite-là, c'est ça. La limite, ça que j'ai dit, contexte limité. On est limité. C'est ça le problème. Or, ailleurs, on cherche, avant de vacciner, les gars cherchent directement la limite. Ils cherchent directement ça. Quand ça revient, on sait que non, il n'est pas là. On agit. Mais maintenant, chez nous, on est. Vous voyez donc que chez nous, c'est comme si, parfois, il y a des personnes qui ici. Même aborder quelqu'un au dehors ici. C'est ça qu'on va faire. Quand nous, on est souvent seulement dedans, on ne sort pas trop. On nous traite de haut, de montrer que on est seulement en famille. On veut dire que vous me montrez quoi. Parce qu'on sait, quand tu connais, c'est bien de connaître la vérité. Mais ça devient douloureux parce que tu comprends que là, maintenant, la famille qui compte. Quand on dit que c'est qui compte, tu veux fêter. Le meilleur endroit où tu peux fêter, c'est chez vous. Quand tu cries avec les gars, je ne sais pas, tes amis, quelque part, sache déjà que tu es en danger. Et si tu sais que tu es en danger, tu sais qu'à un moment donné, tu dois te sécuriser. C'est ça qu'on dit tout. Oh, si la nuit tombe là-bas, il faut rentrer. Si maman va te dire que, oh, c'est ce qu'on disait tout. Rentrer. Bien que la nuit veut tomber, et ça nuit. Même si à l'école, on a dit que c'est mieux. Donc, cette histoire de contagion, salive sur tout ça là, c'est beaucoup plus à l'hôpital. Les endroits où, c'est les endroits à risque, la seule endroit à risque, c'est là-bas que, le risque est quand vous avez des cas. Mais sinon, ça ne vaut pas la peine de se occuper à la maison. C'est ce qu'on appelle la stigmatisation familiale. C'est dangereux. Vous comprenez, donc et il panique. Non. Le point, c'est que comment est-ce qu'on peut Oui, avec ce genre de choses, on va faire les examens après. Merci beaucoup pour ce témoignage. Parce que parfois, justement, on n'a pas dit, on fait juste une contestation. Tu vois comment les spécialistes là, quand ils voient un résultat ici, ils envoient une. Oui, j'ai vu. Je ne vois pas, je n'ai pas vu les parties parce qu'il y a beaucoup de marqueurs. On peut aller voir, on va juste montrer son petit dossier là à un SP, un autre SP qui la consulte. Il va sûrement demander des examens clés pour confirmer tel ou tel paramètre, pour justifier le traitement. Et pour évaluer déjà l'état du traitement qui est en train d'aller. C'est simple que quand tu engages la molécule là, on ne s'arrête plus. C'est ce qui est intéressant avec ça. Si tu t'arrêtes, comment on a engagé la personne? Justement, quand on engage comme ça, pour arrêter, il faut toujours que c'est le SP là qui dise que. Il faut aussi un SP, parce qu'on dit souvent, on n'arrête pas. Par exemple, les enquêtes pour le VIH, vous voyez que on te dit que c'est à vie. Vous pouvez vivre tant que vous pouvez. Et même les simples grippes là, si vous avez bien remarqué, on ne soigne pas la grippe de façon systématique. Le plus souvent, on donne toujours une prise en charge. C'est traiter les symptômes, on laisse ton corps gérer. Le virus est capable de changer. Il y a un fort taux de risque. Ils peuvent changer le visage. C'est du fait de ça qu'on est interdit. Seuls les spécialistes peuvent donner un traitement pour attaquer le virus. Parce que le virus peut changer. On a peur de ça. Imagine que tu as ton hépatite au calme qui dormait. On engage un traitement, le gars change le visage et il commence le travail. Il faut un peu l'approche. Donc c'est ça le challenge. C'est ça que seul le SPI doit agir. On prend son dossier, on amène devant un SPI. Le SPI va contrôler, voir les motifs que l'État a annoncé, depuis combien de temps il va évaluer. Et s'il décide de stopper, vous allez voir que quand il va stopper, il va dire que dans 6 mois, il vient, on contrôle la charge, on contrôle tel ou tel mal. On contrôle pour se rassurer que
l'arrêt n'a pas induit autre chose, une activation. Tout ce qu'on a peur, c'est que le virus commence à se répliquer de façon incontrôlée. Donc c'est un peu ça. Donc pour ça, on ne peut pas utiliser des mots comme ça pour commencer à inclure ou à dire non. On lui fait confiance. On peut avoir un esprit. C'est bon. Est-ce que pour son fils à 80 copies, est-ce qu'il y a eu de nouvelles recommandations de l'OMS? Est-ce que l'OMS a décidé que à 80 copies, on engage sans symptômes, que même si la personne est comme ça, il n'a pas de problème, il a 80 copies par exemple, il dit ça, il n'a pas de souci. On dit que bon, comme tu as ça, on t'a donné des molécules ici, on te donne ça pour stopper cette répression. Ouais. Ok, oui. Ok, oui. Quand on a un cas de... Si on a un sujet qui a une hépatite, on regarde beaucoup plus l'hépatite delta. Le delta se développe facilement en présence de l'hépatite B. C'est pour ça, je vois là, c'est ça qu'on recherche ici. Et si vous avez remarqué, qu'est-ce qu'on fait? On dit anti-AC, anti-delta, marqué tout ça. Anticorps, anti-delta. Ce sont des marqueurs qui ciblent, c'est-à-dire on va dire le contact avec le virus de l'hépatite B. Or, dans un contexte évolué, non, on ne peut pas chercher directement ce gars. On ne cherche pas le marqueur. Parce que là, le marqueur dit quoi? Le marqueur dit que non, c'est d'abord revenu, c'est négatif. C'est négatif. Ok. L'index, non, en fait, la conclusion, c'est négatif d'abord. Voilà, c'est négatif. Mais le fait que c'est négatif, ne veut pas dire que le cas n'est pas... Mais c'est déjà bon que ce soit négatif. Même s'il est là, le corps va rentrer le péter là-bas. Parce que s'il était actif, ça devait sortir. Notre corps garde parfois beaucoup de choses. Je vous assure, notre organisme il peut te garder. On fait la dernière rien. Tout, il n'y a rien. Mais un jour, un stress t'arrive. C'est-à-dire que tu as un stress violent là. Tu déprimes. Non, ça c'est léger. Tu parles de la dépression infernale que tu ne veux plus t'habiller. Tu as le niveau là. Voilà, je suis à le niveau là. C'est-à-dire que tu as une dépression, tu ne veux plus parler à personne, tu ne veux plus manger. On va voir comment tu te fonds. La dépression ne fait pas faire chose. Parce que quand tu déprimes, le corps baisse de partout. Et les choses peuvent nous transformer. On voit le diabète sort. Ou alors, ça peut être une que la tension. Ça peut être ceci. Tout ça se passe ici. Donc voilà le détail qu'on a touché quand quelqu'un a. Là, c'est négatif. Donc on cherche des marqueurs indirects. On dit des marqueurs indirects. Or, ailleurs où c'est bon évoluer, on fait pour chercher le marqueur direct. Le matériel génétique. On vous a parlé du matériel génétique, non? L'ADN, l'ARN. Le matériel génétique d'un organisme, c'est ce qu'on appelle, c'est l'information qui définit même l'information qui définit la genèse, comprenez, de l'organisme en entier. On a notre ADN. C'est lui qui contient toutes les données. Ok? Donc on part juste. Donc, on part juste voir un autre stage. Et je vous assure, le SP va vous dire, allez même, je ne sais pas, n'importe où. Allez voir un SP. Bon, maintenant, bon, ce genre de comportement-ci là. J'ai dit que j'allais faire une vidéo pour que ce genre de business-là, ils doivent c'est quoi, les gars? Ils écrivaient toujours comme ça. Ok, Azat Alat.
Oui, pardon, l'azatalate, ce sont des transaminases. Alanine, aminotransférase et aspartate aminotransférase. Les transaminases, ils signent de l'activité du foie. Donc, c'est un marqueur direct qui nous donne l'état de fonctionnement de notre foie. On les appelle, ce sont des enzymes pour que le foie sécrète. Maintenant, quand ces enzymes sont trop élevées, nous savons déjà que ce patient a un problème, a une hépatite. Et on revient sur le terme hépatite. Ce patient a un problème, il a le foie inflammé. Maintenant, il faut savoir c'est dû à quoi. Et chez des personnes qui ont une hépatite qui se réplique, les transaminases sont élevées. En l'occurrence, l'alanine. Alanine aminotransférase. Parfois, le plus souvent, pour tous les cas où j'ai vu les deux. Donc, alanine, j'emploie beaucoup de termes. Je peux faire un bobo ou juste en commentaire. Ne me cherchez même pas parce qu'il y a les experts qui peuvent voir la vidéo. L'alanine, sauf pas. L'alanine aminotransférase, c'est le plus spécifique de l'activité du foie. Donc, quand tu as une hépatite, il se dit dans ton foie. Et ce marqueur-là, on fait attentat de chimie, c'est élevé. On va te parler de, chez les on va dire, on a 13 à 31, 25 à 30. Donc, on va se retrouver dans les taux de 200, 800, 400, 1000, 2000. Donc, au-delà de, chez les femmes, au-delà de, je me tromper, dépendamment des unités. Dès qu'on est déjà à 50, là, il y a problème. C'est suspect. Si ça se maintient à 50, donc 50, 60, 50, 60, et je vous assure, c'est élevé. Elle est d'accord. Ça, c'est bon, c'était à la. Donc, c'est aussi un marqueur qu'on fait pour contrôler. Donc là, on a mis azatalate normal. Ça veut dire qu'il a regardé sur le résultat, les données étaient dans les marges. C'est ça qu'il a dit normal. Donc ça dit que le foie ne souffre pas vraiment en tant que tel. Quoi? En dose. Hépatite C, anticorps biologique. Quand il a vu le résultat, il a écrit dans le carnet, ok, il a dit hépatite D est négative. Tu vois, oui, docteur, quelque chose là. Il dit, me cacher. On va même le cacher quelque part, le nom, bref. Mais il a écrit le nom ici. Donc je ne peux pas, je respecte, il faut toujours respecter le corps. On est d'accord, non? Donc, on respecte toujours, Donc maintenant, et j'ai vu sur l'autre formulaire, on a dit VIH était négatif. Bon, maintenant, ça c'est un profil. Le médecin doit vous expliquer si c'est la famille. Vous aimez votre personne. Ce n'est pas un fétiche, c'est une fatalité. Cette personne n'est pas contagieuse. Tu vois qu'avec les transaminases normales, 80 copies par microlitre, des asthmatiques, pas de symptômes. Avec même qui commencent à prendre les anti-rétroviraux. Il n'y a pas vraiment à avoir peur. Mais il faut avoir peur. Il faut pas que ça se sente fixé. Non. Donc, non, tu n'es pas. Normalement, le type là, est-ce qu'il lui a dit que tu dois fuir? Est-ce qu'il a dit même à tes filles? Parce que normalement, on va te dire que tu fuis. Non. C'est un paramètre qu'il va aborder. Parce que normalement, on oublie. Il faut dire qu'en famille, fais-moi venir. À la maison, il y a qui? La personne, quelqu'un doit venir. Ton conjoint, si c'est ton conjoint, même il va savoir. Maintenant, dans la famille encore, les gens avec qui tu as fait. Pour qu'on mette toutes les familles instruites. On va vous dire. On vous dit. Là, vous savez que non. Parce que c'est la même chose qu'on rencontre avec la tuberculose. Derrière tout cela, maman, on veut donner la nourriture. Ah, nourriture. Enfin, voilà le plan. Dès qu'il finit, on pousse le plan là. Oui. On a fait une vidéo avec Madame Cécile, vous allez voir ça, où on dit stopper
dit, arrêtons un peu la stigmatisation. On avait fait la première où on contrôlait pour la stigmatisation en communauté. Maintenant, on a tiré sur nous-mêmes le corps médical. Recevons les malades dans l'amour. Ils doivent se sentir chez eux. Arrêtons les choses que, dès que le malade arrive et qu'il tousse là, tu vas me le cacher. Non. Quand il est en train de tu n'as pas le cacher, tu vas seulement continuer sans le cacher. Parce que sache que dès que tu vas mettre le cache là, ce n'est pas un débat. Le patient va être fixé, même s'il ne va plus. Ça va, tu entres au cabinet, il y a quelqu'un qui est en train de sortir, je suis là, on causait bien. Dès que tu entres, il va le dossier. Il est du tous. Et regarde la façon dont il cherche le cachet. Tu vois que je suis un peu perdu. Après, tu me concentres dès que tu vois ce cachet. Je mets, je dis, bon, madame, vous dites quoi? Je vais me passer comme ça. Vous dites quoi? Tu vois, ça peut arriver. D'autres vont dire, je ne peux plus cacher parce que quelqu'un, si il dit que ça n'existe pas, qu'elle va venir mettre là que tu m'as. On fait donc comment? Donc c'est ça un peu, cette stigmatisation-là aussi. On va essayer de ça. Donc il ne faut pas qu'elle soit frustrée. Il faut qu'elle ait la certitude qu'elle n'est pas contagieuse de comment on parle. Donc, elle doit, la personne, la légitimité, maintenant, elle doit se maintenant, il ne faut pas que on a envie de manger, qu'on a à la maison, que mais qui a son plat, mais non, si c'est ça, si mentalement, vous n'êtes pas assez équipé pour comprendre ça, mieux non, elle va aller dire dans une autre famille où on va pas la regarder comme ça. Ça va forcément les passer. Elle part en famille. Parce que ce n'est pas facile pour des personnes. Peut-être pour moi c'est facile. Et nous autres, où nous expliquons nos familles, chez nous on en parle tout le temps. Ce qui fait que tout le monde est plus ou moins. Mais dans d'autres familles, ce n'est pas la même chose. On fait beaucoup. Or, demain, ça peut être toi. Tu peux être bien, mais quelqu'un te fait ça. Ce n'est pas pour vous coiffer. On peut te faire ça. Maman, j'allais y arriver. Voilà un autre niveau où on peut te faire ça. Oui, ça a cliqué. Est-ce qu'elle a stérilisé? Voilà un vrai niveau maintenant. Parce que ta femme, ta fille qui passe se coiffer, c'est là-bas qu'elle passe un peu. Imagine que nous-mêmes, quand on passe au coiffer, j'ai traversé une petite période j'ai un peu été frustré, c'est que je n'ai pas voulu me coiffer. Parce que j'étais un peu, parce que j'ai dit, mais depuis je me coiffe, mais qu'est-ce qui prouve que les gars là ont nettoyé et tout et tout? Il faut comment? Parce que j'ai vu comme ils nettoyaient, mais c'était comme si c'était passé. Il chauffe. Il passe une fois comme ça chauffe bien. Hein? On en met dans la palette. J'ai vu, il y a ceux qui mettent, ils ont le stérilisateur. Ils mettent la lune. Voilà, maman. Mais c'est mieux même encore le feu. C'est notre contexte. Mieux le feu. Parce que là, au moins, c'est que le feu brûle tout, même si c'est sur tous les corps, ça brûle. Donc voilà un endroit où on peut faire. Et il y a des femmes qui ont témoigné qu'on a piqué, qu'on a quoi faire. Oh, si on a piqué, on a fait ceci. Donc ça, quand tu parles de quoi, et si tu pouvais connaître, quand tu vas te coiffer, là où on fait les choses un peu compliquées, qui connaissez vos coiffures, il peut arriver qu'on te dit. Ou les hommes. On fait comment? Vous voyez que c'est un peu. Il y a des femmes chez nous du corps là, elles ne se coiffent pas. Elle dit seulement qu'elle va dépasser. Même si c'est quoi, elle va mettre les pommades et tout. Parce qu'elle sait que, comment, parce que mentalement, elle n'avait pas se sécurité là. Parce que parfois, on ferme seulement les yeux, on part. Mais c'est le jour comme tu as fermé les yeux là. Donc tu ne peux pas savoir où on va te prendre. Et il n'y a pas que cette affection active. Il y a des choses. Le palu peut vous finir, ça décime, tout le monde le sait. Il y a même le simple, je ne veux pas dire simple, le diabète.
comme si on néglige encore ça. C'est comme si les gens négligent. Mais on en souffre. Il y a des choses. Donc, là où elle est là, si on est en famille, il faut juste que on voit notre esprit. Donc, on aura le cœur. Parce que l'esprit, eux, c'est leur maison. Nous, on touche un peu de partout. Chacun a sa spé. Mais eux, l'esprit, eux, c'est là, ils dorment là-bas dedans. Ils ont eu à traiter, ils ont à prendre en charge beaucoup de cas. Ils savent qu'ici, quand c'est comme ça, vraiment. Donc, l'expérience compte beaucoup dans cette histoire. Donc, on va prendre notre. Nous ne détirons pas encore. Parce que peut-être là, il y a un truc là. Peut-être il peut avoir quelque chose. Donc, je dis là, oui. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses là. Les gens prennent des choses. Est-ce que c'est le traitement de VIH à lieu et place? Comment le savoir? Mais tel que je vois tous ces plans et tout associés vraiment concrets là, je pense que on ne peut pas te faire l'hépatie. Et comme ça, juste parce qu'on est en train de chercher à camoufler. Parce que, avec tous les données, sinon. Non. Pas besoin. On peut juste mettre, mais pas à ce niveau-là, faire tout ça, la charge. Non. Non, c'est bel et bien, il y a de fortes probabilités que ce soit des collectivités là. Donc, on devait juste élever suivre ce soir. Voilà, ça, sage famille. Parce qu'à la naissance, on doit payer. Ça, c'est si. Donc, il ne faut pas avoir peur. Surtout si les enfants aussi ne cessent qu'une dose de partout. Si c'est pas le cas, il faut passer les enfants. Parce que c'est à l'école aussi que, si c'est pour ça là, manger là, passer à l'école et là où on se passe. Pensez beaucoup à ça. C'est parce que c'est là-bas alors que je dis maman, imagine qu'on soigne un gars qui a son hépatite chronique. On a blessé. Quand je suis entré au café, j'étais un peu fatigué là. Le gars n'a pas mis le feu. C'était pas un centre de coiffure vraiment. C'est que chez nous, il y a un peu de tout et rien. Les gars qui font bien, parfois ils disent que c'est 2000. D'autres mettre 2000, ils font même pas tout bien. Je suis entré dans les 500. Le gars m'a fait ça. Parce que quand il a fini, je me suis regardé au micro. Et à la fin, il dit que même, c'est comme si tu n'as pas dépassé. Il ne sent pas là. Même moi, la paix, dit que c'est comme ça que je dis. Connaissant donc, quand tu connais, parce qu'un profane va sortir, va partir, et c'est sûr. Le savoir éveille, mais ça peut, il faut faire attention, ça peut te rappeler. Quand il dit, à l'heure où on est, c'est là, si la personne avait peur, et chez nous là-bas, c'est fait piquer avec les équipes. Des choses comme ça. Donc, si c'est ça, il faut faire attention. Quand tu choisis donc là où l'enfant va se passer, à l'école, la goutte et tout. Parce qu'il y a des modes de contamination qu'on peut expliquer un matin, parce qu'il faut que j'insiste là-dessus. Oui. Il y a des choses là, chacun connaît sa famille, chacun connaît son niveau mental et éducation et tout, chacun connaît, mais il y a des contaminations qu'on ne peut pas. Je ne veux pas dire des choses qui vont, si c'est une personne à la gare. Il y a des modes de contamination qu'on ne peut pas expliquer. Oui. Je ne veux pas dire qu'on te donne ça dans la nuit et tout. Tu fréquentes la mauvaise personne, tu te fais. Ça, il faut toujours avoir un mental haut. Éviter qu'on ait à la maison des gens qui sont en détresse. La femme enceinte ne doit pas faire ça. Elle doit toujours avoir sa personne là que non. Si elle sait que la personne va se marier, même si elle va se marier, c'est important. Il ne faut pas stresser. Les maris ne doivent pas stresser. Les pères de famille ne doivent pas stresser. Même si parfois le boulot va les stresser. La famille se met, les enfants têtus. On a la marche, on a des enfants. Tu peux dire qu'il y a des enfants, mais des enfants décident de faire des choses obscures. Donc, c'est un peu ça avec cette histoire d'hépatite. Il ne faut pas vraiment avoir peur. On dit pas tout, non, la salive. Oh, la sueur. De ça, non. On est tous à la part. On va passer à la part de tous. Encore le corps médical, on est à
suis parti. Parce que, imagine, vous êtes à l'hôpital, vous recevez un cas SN, tu n'as même pas de gars, tu vas faire comment? N'est pas tu peux apporter. Dans nos contextes, on n'a pas les urgences et après que vous venez, on va sauter sur et débat comme faire j'ai saigné le sujet là, son logique ici, on pose pas. Donc, maintenant, tu vas voir, est-ce que tu as les plaies sur toi? Bon, il n'y a pas de plaies. Donc, tu vas faire le suivi et puis, tu vas continuer ta séquence. Telle ou telle thérapie pour contrôler au cas où et tout ça. On va te faire suivre. Ça fait partie de ça. Si tu n'es pas prêt à ça, il ne faut pas faire dans la santé, les gars. Ne venez pas dans la santé si vous n'êtes pas prêt. Parce que cette histoire de salive, sueur et tout là. Si tu ne vas pas aimer ta soeur, fuis ta soeur parce que il y en a que la salive. Fais attention. Là où tu te coiffes, on peut te coiffer. Les gars avec qui tu prends des substances illicites là, on appelle ça quoi? C'est la chicha. Hein? Ce soir, vous êtes où les gars? Ce soir, hein? Faites attention. Donc, c'est un peu ça. Je sais que à chaque question, ça peut vraiment aller de long en large et on a pu aborder quand même les mots de transmission là. Parce qu'on a insisté sur la mère à l'enfant. La conceptualité de façon. Cette consommation de substances illicites là, il y a des signes tout ça. Dans nos lieux où on doit se faire propre là. Parce que ce n'est pas listé dans les mots de là. Ce n'est pas listé, mais c'est négligé, hein. Oh, c'est sérieux. C'est sérieux. Les gars ne respectent pas ça. Pour le protocole d'hygiène, quand on vient on prend les taxes là, l'hygiène et tout, ils ne vérifient même pas. Normalement, ils devaient venir avant de prendre de l'argent même que vous prenez. Parce que nous payons de l'argent qu'on paye, ils payent les taxes. On augmente les taxes, ils augmentent le coût de la coiffure. Mais est-ce que la sécurité est là? Donc, ça, chacun des pays à sa santé. Donc, quand tu veux partir te coiffer, si tu veux te coiffer, tu choisis bien là où tu vas te coiffer. Si demain, tu rencontres quelqu'un et qu'il te dit que c'est mon fils et les enfants, il a tous les plans. Tu as ton spécial spirituel, il fait le contrôle spirituel. On contrôle tout. Si tu veux, contrôle juste les bilans. On va voir que c'est propre. Et puis tu gères. Il n'y a pas que les histoires d'hépatite qui peuvent vous déranger dans le foyer. Si le gars est mentalement instable, c'est-à-dire que c'est un psychopathe que tu ne sais pas. Un psychopathe bien costumé, bien portant. C'est un. C'est pour ça qu'on a contrôlé la mentalité. C'est la base. Et il faut contrôler tout ça. Maintenant, quand tu sais ça, tu peux faire du bien. Oui. Tu peux faire n'importe quoi, tu connais. Et ça, c'est des choses. Il y a des choses là-dedans. Si tu aimes trop de sucre, tu risques ceci. Si tu prends trop d'alcool et si tu prends trop d'automédication, surtout nous là, nous qui sommes, on est bien modestes là, peut-être ceux qui sont un peu en dessous. Si on gère souvent le poteau, je ne dénigre pas le poteau. On connaît ce que c'est que le poteau, hein. Donc, tu pars là-bas, tu prends c'est ça, ou alors, tu es à l'hôpital, on t'a prescrit la ciprofloxacine, tu en passes. Tu avais mal au ventre. Tu rentres à la maison, le petit garçon de 6 ans, par exemple, ou 2 ans, je ne sais pas quel âge. Le ventre fait mal. Tu peux acheter la même cipro de l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Le rein de l'enfant, tu ne connais même pas le dosage. Vous n'avez pas de marque quand vous allez à l'hôpital. On vous dit toujours l'âge, le poids. Est-ce que l'enfant a une allergie? On prend tant d'informations avant de prescrire. C'est toujours sur le dosage. C'est comme ça que le médicament qu'on donne, on administre de façon non contrôlée. Ça provoquer des lésions. Le rein, le foie. On a des enfants de 2 ans, 3 ans, diabétiques. Et encore pire, on a un enfant avec des substances. C'est ça qui fait alors mal. Mais Dieu, on a fait pour un. Donc, si une maman accouche ses enfants et qu'elle
elle se rend compte que ses enfants ne sont pas tout. Les enfants, parfois on hérite d'un bon sang. Maintenant, il faut dire aux enfants que vous là, demain, vous allez devenir des parents. Vous devez enlever vos corps, votre corps. Ne le lisez pas. Il ne faut pas liser ce corps. Sinon, demain, vous risquez de donner vie à des enfants. Il ne faut pas être défectueux. Imagine que vous êtes une femme. Sortez un peu de partout. Sortez votre intimité n'a guère de sexe. Intimité. Intimité, zéro. L'homme. La façon dont même tu manges. On a fait à la maison. Donc, en tous les cas, comme je disais tantôt, on doit contrôler. Si vous avez ce genre d'habitude, vous risquez de tomber dans le truc. Dans la coucher un enfant avec tel ou tel problème. Parce que tu as pété ton corps là-bas. Le bon travail, il ne faut pas gâcher. Donc, si c'est bien maintenant, ça veut dire que les autres, le sang était propre, si on peut parler comme ça. Là, allez là, tu salis ton fou. Une mauvaise vie. C'est comme ça que les enfants vont devoir payer ton comportement. On vous dit souvent que ça se paye. Ton attitude, ton comportement, c'est payé. Donc, si tu as des enfants qui sont bien contents, peut-être c'est grand-mère qui a bien fait le travail. Grand-mère a fait ça depuis. Elle a tout fait pour que ses enfants naissent bien. Elle évitait ci, elle évitait ça. Elle avait un seul homme. Non. Tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça parce que non, et puis après, tu fais, les enfants, ils héritent des choses, ils vont devoir payer ça. Donc, parfois, c'est pour ça qu'il ne faut pas penser comme une fatalité. Si tu nais avec, bon, il faut accepter ça. Si tu acceptes, tu vas. Si tu n'acceptes pas, c'est un peu ça. Donc, je ne sais pas, si je dois avoir encore, on a essayé des questions. Il y a quoi qui t'arrive encore? Donc, mais, bon, c'est vrai quand même que, du moins, on a pas mal parlé. Sans qu'on a abordé sûrement le point clé. C'est qui vous touchait. C'est sûr. C'est que tout le monde, c'est une histoire de contamination. Parce que on rencontre beaucoup ça. Il dit la même chose à la tuberculose. Non, du coup, ça va. Ah, ok, c'est ok. Donc, il faut éviter la stigmatisation. En famille aussi. Nous autres, on doit éviter aussi la même chose. Et je peux vous dire quelque chose. S'il fallait qu'on explique comme ça à chaque malade qui vient à l'hôpital, non, on ne va pas jamais. Est-ce que tu comprends tout le temps? Ouais. Tu comprends un peu la difficulté qu'on a. C'est comme ça qu'on devait gérer tous les malades. C'est-à-dire que vous venez, il y a les patients, on va te. C'est-à-dire qu'un malade, c'est. Donc normalement, quand tu pars à l'hôpital, c'est pour gérer un malade. Oui, tu dois gérer un seul malade. Ça, c'est comme ça que chaque malade aurait souhaité qu'on le prenne en charge. C'est ce que vous voulez, non? Regardez vous-même le nombre de temps que ça a pris. Parce que si vous avez tenu à regarder jusqu'à présent, n'est-ce pas? Merci. Mettez en commentaire ce que vous avez pu retenir dans cette histoire. Donc c'est un peu compliqué. On ne peut pas le faire. Ça, quand vous venez, on vous reçoit un peu vite. Mais vous allez vous crier que vraiment ça a trop duré. Elle fait quoi là-bas dedans? Oh, elle fait. C'est un peu ça.